Bonjour, bonsoir, ça dépendra de d'où vous me suivrez. Donc les gens doivent se demander, mais cette fille, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle parle comme ça? Oui, je parle comme ça parce que j'en ai le droit. J'ai le droit de parler ainsi parce que moi, mon père fut un combattant de l'UDPS de premières heures. Moi, mon père est décédé quand j'avais 9 ans. Donc, à mes 6 ans, 7 ans, 8 ans, je connaissais déjà la CNRI, je connaissais le SND, je connaissais le parti État. Parce qu'il était poursuivi tout le temps, tout le temps, tout le temps, on devait déménager. Et ce fut un intellectuel, c'était pas... ce fut un intellectuel qui travaillait à l'SNCZ. Donc, j'ai le droit de... Je me permets, en fait, je me permets de parler parce que tu le veux ou pas avec l'histoire du Congo, si tu aimes le Congo, tu vas toujours parler. Tu vas parler parce que ce qui se passe au Congo, c'est plus possible. Si on se tait, c'est comme si on était complices. Regardez aujourd'hui, il y a le virus Corona, cette pandémie qui fait peur à tout le monde. Le président de la République a décrété, a pris des mesures sur le coronavirus. C'est bien beau. Mais sans dire combien d'argent il allait injecter pour indemniser, pour aider la population ne fût-ce qu'avec le manger. Dès qu'il a dit que les frontières doivent être fermées, les choses ont flambé fois 5. Les farines ont flambé. Tous les vivres de première nécessité, ça a flambé. Et pour un pays qui se respecte, c'est des choses qu'il fallait calculer, c'est des choses qu'il fallait faire. Chez nous, on exporte tout. Au Congo, on exporte tout. La Zambie a fermé ses frontières. Et en plus de ça, la Zambie s'est permis de violer le sol congolais, de violer les eaux congolais, de violer le ciel congolais. Et ce président ne dit rien. Monsieur le président ne dit rien. Comme d'habitude. À la fin, tout le monde peut venir nous violer, violer nos terres, violer nos eaux, violer notre ciel. Personne ne dira rien. Et je me demande, où est le ministre de l'Intérieur? Où il est? C'est qui ce monsieur? Et c'est maintenant ce monsieur de Zoé, l'incompétent de gouverneur, qui va aller parler avec le gouvernement zambien. Est-ce que c'est comme ça que les choses devraient se passer? C'est comme ça que les choses doivent se passer. Vous mettez où le Congolais? Tout le combat que les gens ont combattu, c'est pour voir une famille qui s'en met plein les poches et que le peuple meurt. S'il vous plaît, quand même, soyons quand même des êtres humains. Vous avez pris des mesures sans voir les conséquences. Aujourd'hui, les conséquences, tout a flambé. Tout a flambé. Et les gens se demandent comment ils vont faire avec le loyer. Mais s'ils ne payent pas le loyer, et ces gens-là qui perçoivent leur loyer, peut-être c'est leur source de revenus. C'est rien que ça. Ça doit être des veuves, ça doit être des gens qui ont leur famille qui doivent nourrir avec l'argent de ce loyer-là. Est-ce que vous avez au moins pensé? Est-ce que tout le monde peut aller au supermarché? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été en supermarché? Ils vont au marché local? Est-ce que vous avez pensé à ces pauvres gens? Parce que vous, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'argent. Vous avez tout oublié. Et ce qui est triste, hein, c'est de voir ce monsieur, il a vécu dans le pays développé. Il sait comment est-ce que les choses fonctionnent. Mais comment peut-on laisser un peuple seul comme ça, dans la dérive, dans le désespoir total, et se dire qu'on est le garant de la nation? La nation en question est violée dans tous les sens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du sud à l'est, partout. Ce pays est violé. Même la Zambie commence à violer le Congo. Reprenez-vous, hein. Reprenez-vous s'il vous plaît.
Parce que c'est plus possible. Les gens, ils ne supportent plus ça. Le peuple qui n'a pas mangé, les peuples n'aura pas d'oreille. Ça va mal se passer. Vous vous rappelez en 1990, comment les choses étaient allées? Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez des événements malheureux qui se sont passés? Parce que tout le monde est en train d'aller là-bas au Katanga, commencer à prendre, à devenir mining. Vous savez, il faut faire très attention, mes frères. Il faut faire très attention parce que quand il y a les petits messieurs là je ne sais pas, qui vont se réveiller, ça va être très, très grave. Ça sera très grave. S'il vous plaît, essayez de bien faire les choses parce que l'incompétence est indescriptible. Même une maison ne se gère pas ainsi. Une maman doit être à la cuisine, à la buanderie, au même moment, au devoir des enfants, au même moment, en gérant ses factures, en même temps. Mais c'est comme ça qu'un pays doit fonctionner. Vous parlez du coronavirus, oui, c'est bien beau, mais vos frontières. Et les gens qui sont sortis, parce que les frontières, les gens, ils vont le matin, ils reviennent le soir, ou ils viennent, ils reviennent le lendemain. Donc ces gens-là doivent être bloqués à Brazza, ou en Zambie, ou je ne sais pas, au Rwanda. Ils seront bloqués, parce que vous avez décidé de fermer les frontières. Est-ce que vous avez pensé à ces populations? Vous avez pensé à ces gens-là? Parce que les autres pays qui ont décrété ces mêmes mesures, ils sont en train de prendre des avions pour rapatrier leurs ressortissants. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez prévu? Tout l'argent gaspillé, l'argent des sauts de moutons ou je ne sais pas de quoi et de quoi, tout l'argent gaspillé. Il fallait injecter ça dans les hôpitaux, dans la santé. À cette heure, on allait peut-être être paisible. Peut-être on pouvait avoir même 200, 300 respirateurs. Et aujourd'hui, on n'a rien. Les hôpitaux sont pourris. Et vous demandez aux gens d'aller se soigner là-bas. Comme si, quand on arrive comme ça, je dis, ouais, moi j'ai coronavirus, on te passe là-bas, on commence à te soigner. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays-là. Mais les gens, quelqu'un peut mourir pour $1. Et vous voulez nous rendre mendiants. Et Fali arrive avec son idée débile. Je trouve ça débile. De commencer à demander aux gens l'argent, de faire la charité. Le peuple congolais n'est pas mendiant. Nous ne sommes pas des mendiants, nous avons nos ressources, on peut se prendre en charge. Mais sauf que le gouvernement doit commencer à organiser les choses et faire les choses correctement et doit se prendre au sérieux. Parce que le gouvernement qui ne sait pas au sérieux. Et alors, les gens veulent commencer à faire des appels de fonds de partout. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cet esprit-là de l'article 15, de débrouillez-vous. On est fatigué, on en a marre de se débrouiller ainsi. On est fatigué. Et on commence à demander, et c'est de là on verra les gens qui ont déjà volé dans la caisse de l'État venir avec leurs dons. Pourquoi vous volez? Et le président nous dit qu'il ne va pas fouiller dans le passé. Et les gens sont en train encore de voler, encore de faire des détournements. Donc on ne va pas fouiller dans le passé. Mais c'est quoi ces dirigeants? C'est quoi ce gouvernement? C'est quoi ce garant de la nation? Hein? Nos eaux sont violées là-bas. Par la Zambie. Nos terres violées. Notre espace aérien violé. Et c'est Zoé, l'incompétent, je le redis, l'incompétent qui va aller négocier avec le gouvernement zambien. Dans quelle langue il va parler? En anglais? En français? Avec quel droit? Avec quelle loi? Avec quel titre? De gouverneur? Où il est en train d'abattre toutes les maisons des gens sans les indemniser. Et le président est là, il dit bon. C'est quoi ça comme histoire? Il faut arrêter ce genre de choses. Prenez vos responsabilités. Parce que prenez vos responsabilités. Comme ça, vous allez prendre en charge le peuple. Ce peuple-là est fatigué. Ce peuple-là est meurtru. Hein? Quand les gens de la diaspora parlent, ils ne parlent pas pour parler. Ils regardent, ils comparent. Et nous, on a tout ce qu'il nous faut.
On a tout ce qu'il nous faut. Ils sont en train de faire le plan pour, dans quelques années, qui est seulement des voitures électriques. Avec quelle matière? La matière qui viendra du Congo. Hein? On a le bois. On a toutes ces choses-là. On a même l'oxygène à gogo qu'il faut revendre à le pays, le pays industrialisé. Mais tout ça, la matière n'y est pas. Mais je me demande, il faut retourner à l'école, il faut retourner sur le banc de l'école. Comme ça, on va vous apprendre toutes ces choses-là. Hein? C'est quoi un enfant qui a baigné dans la politique qui ne sait rien? C'est quoi ça? C'est révoltant, même si on n'a pas envie de parler. Quand on est Congolais, quand on a l'amour de son pays, on va parler. Et entre-temps, vous prenez tous les marchés, vous les octroyez aux étrangers. Et l'économie va aller au Liban, l'économie va aller, je ne sais pas, en Israël, l'économie... Mais c'est quoi ça comme histoire? Hein? Est-ce que vous avez vraiment quelque chose là dans la tête? Les conseillers, autant de conseillers qu'il y a là-bas. C'est quoi le conseil que vous donnez? C'est quoi votre stratégie? De mettre le Congo par terre? De tuer tout le monde? On vous avait dit, vous venez de votre réunion là des Israéliens, des Juifs. On vous a dit qu'il y avait des gens qui étaient infectés. Les gens ont été diagnostiqués positifs. Allez faire les tests. Non. Et vous allez commencer à nous ramasser des petits messieurs pour nous dire, présentez-nous les 14 messieurs qui sont infectés ou les 14 personnes qui sont infectées de cette maladie. Présentez-le nous, parce que nous savons d'où ces gens-là, où ils sont. C'est toutes ces personnes-là qui déambulent avec le chef de l'État dans son avion, qui sont partis ramasser la maladie là-bas aux États-Unis. On vous a prévenu. Ils ont fait des appels de dire que les gens qui ont participé à cette conférence devraient aller se faire diagnostiquer. Et vous n'êtes pas partis parce que vous vous croyez invincible. Et vous vous croyez puissant. Parce que vous avez beaucoup volé et que vous êtes devenu millionnaire. Hein? Présentez-nous ces 18 ou 14 personnes dont vous nous dites tout le temps. Ils sont où? Parce que vous êtes en charge du monsieur là, qu'on a ramassé je ne sais où là, qui n'a pas de cerveau. C'est quoi ça? Il faut arrêter à un moment donné parce qu'on est fatigué. Et on est fatigué. Et cette histoire, j'ai pris tout le jour, je demande à Dieu de faire grâce. De voir vraiment comment est-ce que ce peuple est en train de souffrir depuis des années et des années. Ce peuple continue à vivre dans la souffrance, de nous épargner avec cette maladie. Que cette pandémie ne se propage pas autant au Congo. Parce que ce sera la catastrophe. Parce qu'on vous a déjà prédit qu'il y aura 18 millions de morts en Afrique. S'il vous plaît, hein? Essayez de vous prendre en charge. Toi, ministre de quoi là? Ministre des Affaires étrangères, va voir ton travail là-bas. Si tu sais le faire, tu le fais. Si tu ne sais pas, tu démissionnes. Et vous, les autres là, si vous n'êtes pas capable de diriger ce pays-là, fouillez parce que vous êtes déjà millionnaire. Merci.